Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique B. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette saison qui nous a conduit à une préparation intense en vue de recevoir ou d'accueillir le Messie Sauveur qui vient pour nous délivrer, qui vient surtout pour nous montrer l'amour de Dieu. Aujourd'hui, à travers le texte, Dieu confirme sa promesse. Dieu veut une fois de plus manifester combien l'homme est porté dans son cœur, comment l'homme a du prix à ses yeux. Dans la première lecture, nous avions entendu David qui a eu un projet, une idée selon laquelle il voulait construire une maison pour Dieu, une maison pour l'arche de l'Alliance. Mais voilà, le prophète Nathan, qui était le porte-parole de Dieu, dira au roi David, « Le Seigneur est avec toi ». Cette annonce ou cette salutation ou cette déclaration nous fait voir déjà les noms de Manuel, les noms de Jésus. Dieu est avec vous, Dieu est avec nous, Dieu est présent, Dieu est toujours en train de parfaire l'histoire de l'homme ou de marcher avec l'homme sur son chemin. Et voilà, Dieu dira au prophète, ce n'est pas à David de me construire une maison, mais c'est Dieu qui a un projet. Le projet de Dieu est toujours supérieur. Le projet de Dieu a toujours de la suprématie sur le plan de l'homme. Donc c'est Dieu qui veut d'abord le bien de l'homme. C'est Dieu qui veut sauver l'homme. C'est Dieu qui veut que l'homme puisse collaborer avec lui. Alors voilà, il prend l'initiative de fortifier d'abord le royaume de David, d'étendre aussi son royaume, d'affermir son royaume et de donner aussi une sûreté à sa postérité, de donner à la succession davidique le roi Messie qui régnera sur tout Israël. Dans la deuxième lecture, chers frères et sœurs, le secret ou la révélation de Dieu se manifeste. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, la promesse de Dieu, la promesse que Dieu a faite à l'homme, se réalise à travers la venue de Jésus-Christ. Cette venue passe par l'annonciation ou la rencontre entre la Vierge Marie et l'ange Gabriel. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui met sa foi, à celui qui croit en Dieu. Et Marie va corroborer, Marie va entrer dans le plan divin du salut par son fiat, par le fait qu'elle a accepté d'être la mère de Jésus-Christ, la mère du Sauveur. Saint Irénée le dira très bien, voilà, le péché est entré dans ce monde à travers une personne, à travers la désobéissance de la femme, à l'instar d'Ève et d'Adam. Et voilà, Marie devient la nouvelle Ève, devient cette femme qui donne la vie. Et elle est dit à travers sa parole, « Je suis la servante du Seigneur, que tout me soit fait selon ta parole, selon sa volonté. » Il y a une disponibilité de Marie à collaborer à cette œuvre du salut. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, afin que nous puissions participer, collaborer à l'œuvre du salut. C'est-à-dire le salut de nos frères, le salut de nos sœurs doit aussi passer par nous. Dieu veut nous utiliser comme il avait utilisé ses prophètes, comme il a utilisé Marie. Et regardons si dans notre vie, pendant ces temps de l'Avent, nous sommes capables de dire un oui définitif, un oui authentique au Seigneur, que nous voulons réellement le servir, que nous voulons réellement que son Fils naisse dans nos cœurs. Et sa naissance doit normalement transformer nos vies, transformer nos cœurs et changer même notre vie dans la société. Voilà, chers frères et sœurs, un appel nous est lancé. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur vient nous visiter
Le Seigneur a un plan, a un projet merveilleux pour nous les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Qu'il nous aide à bien célébrer ces temps, les temps de Noël qui s'approchent, et que ces temps soient réellement une naissance, une rencontre entre les divins et l'humain. Que la bénédiction du Très-Haut repose et descende sur nous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.